Salut, bonne arrivée. Dans cette vidéo, j'aimerais vous apprendre comment tracer les zones de support résistance. Dans ma précédente vidéo, j'avais fait une vidéo qui parlait de comment tracer les lignes de support résistance. Et donc, ceux qui ont essayé de l'expérimenter, peut-être auront remarqué que c'est quelque chose de très puissant. Donc, pour pouvoir augmenter nos chances de réussite, je recommande vivement, d'accord, de combiner euh, ces lignes de support résistance maintenant avec des zones. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment concrètement tracer les zones de support résistance tout en traçant au préalable les lignes de support résistance, d'accord. Donc, on va commencer déjà par changer le style de notre graphique. Comme je l'ai dit la dernière fois, on doit venir sur le graphique en courbe d'abord, comme ici, et ensuite essayer de repérer au minimum deux pics qui sont alignés. Donc, par exemple, si je regarde ici, j'ai deux pics qui sont alignés, donc je pourrais potentiellement utiliser ça pour tracer d'abord une ligne, d'accord, de support résistance, comme ceci. Alors, si je regarde encore ailleurs, je pense que j'en ai quelque part par là aussi, d'accord. Je pourrais en tracer ici. Je vais essayer d'affiner comme il faut. Euh, donc, je vais voir un peu des niveaux où cela serait intéressant pour nous pour tracer ces lignes-là. D'accord. Donc, j'en remarque également derrière ici. D'accord. On a ce pic-là et ce pic-là. D'accord. Également, il y a un autre qui est un peu en arrière. Je vais voir peut-être ici également. D'accord. On a plusieurs pics qui sont alignés ici. Donc, je peux faire un dernier rapidement hein, avant qu'on ne continue. Je préfère prendre ici, ce plus haut là, parce que j'ai les deux pics qui sont ici. D'accord. Donc, après avoir tracé le ligne de support résistance comme je viens de le faire, je peux revenir maintenant sur le graphique en chandelier japonais et vous me regardez par exemple, regardez, quand le marché est venu, c'est vrai que c'est deux pics que j'ai considérés en arrière, mais quand le marché revient, sur cette ligne de support là, vous me voyez, une première fois ça a été rejeté, une deuxième fois, une troisième fois, vous me regardez, d'accord. Donc c'est la puissance de cette ligne de support résistance. Moi j'ai voulu combiner euh, en traçant maintenant des zones, d'accord, pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre comment tracer vos supports résistance, c'est-à-dire les zones de support résistance concrètement, d'accord. Donc après avoir tracé nos lignes, ce que je vais de ce pas faire, je vais alors tracer des zones. Maintenant, ce n'est pas n'importe comment je vais faire ou bien n'importe comment je vais tracer ces zones-là. Ce qui est important, c'est de remarquer déjà des bougies d'indécision qui sont à proximité de ces lignes de support résistance que je viens de tracer. Alors, si je prends le cas d'ici, regardez, j'ai en quelque sorte une bougie sous forme de marteau, mais certaines personnes peuvent le voir également comme une bougie d'indécision, d'accord. Donc je peux prendre cette bougie là comme ceci pour tracer ma zone de support ou de résistance, d'accord. Donc c'est comme ça que je vais faire pour les autres également. Ici je vais voir que j'ai aussi une bougie d'indécision, mais euh, on va voir quelle bougie prendre qui sera le mieux. Je vais prendre également ici, d'accord, toute cette zone là qui va représenter si je veux, je peux raccourcir un peu, hein, parce que c'est pas souvent bon que ce soit aussi trop gros. Donc, je vais potentiellement prendre cette petite bougie ici qui va représenter ma zone de support ou de résistance. D'accord. Si je regarde en haut ici, c'est vrai que je n'ai pas concrètement une bougie d'indécision qui est à proximité. Donc, je peux quand même tracer une zone qui englobe ma ligne que je viens de tracer comme ceci. D'accord. Je vais voir un peu en bas. Également ici, je n'en ai pas vraiment, mais je peux prendre cette bougie qui est en arrière ici pour tracer ma zone, comme ceci. D'accord. Je prends cela pour tracer ma zone. Donc, c'est comme ça, moi, je procède concrètement. Je trace d'abord mes lignes de support résistance. Ensuite, je viens tracer des zones à travers ces lignes de support résistance. D'accord. En le faisant, ça vous permet d'avoir encore des niveaux qui ne seront pas facilement cassés et qui ne vont pas vous tromper. Parce que parfois, les lignes peuvent être dépassées. Et si une ligne est dépassée, ça ne veut pas dire que
le niveau de support résistance là est cassé réellement. D'accord? Comme c'est une zone en réalité, mais c'est vrai que, comme je vous ai montré à plusieurs reprises, ces lignes sont vraiment puissantes. Et donc, quand vous augmentez encore des zones, ça augmente les probabilités de réussite encore de votre zone. Et donc, ça vous évite de vous tromper, par exemple, en pensant qu'une zone est cassée ou pas. D'accord? Donc, c'est ce que moi j'ai voulu vous apprendre dans cette courte vidéo. J'espère également que ça va vous aider à mieux voir les choses sur les marchés. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous recommande à vous abonner pour pouvoir ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai. Donc, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo.